Orléans, 1935. Compagnon de Jeanne d'Arc, le chevalier Férin-Choix-Sédur aurait été en possession des pierres de l'Ange bleu. Ces mêmes pierres que le professeur Key, son assistante Laura Lorapa et moi-même recherchons depuis un bon bout de temps déjà. Dans un des salons du château, le feu de cheminée respirait de ses dernières braises, comme si le dernier soupir exhalé ravivait un tant soit peu les flammes. Que voulez-vous dire, monsieur le duc ? Le duc Vincent de Larey, heureux descendant du chevalier de Sédur, est propriétaire du château. Un être raffiné à la fine silhouette et au monocle surmontant un nez aquilin dont les narines se noyaient dans une moustache en guidon de vélo. Eh bien, cher Artémus, vous permettez que je vous appelle Artémus ? C'est fort simple, les pierres que vous recherchez sont au nombre de 2, n'est-ce pas ? C'est exact. 2 pierres représentant les yeux de l'ange, gardien du purgatoire. Mon ancêtre, le chevalier de Sédur, aurait été enterré ici même, dans ce château, sûrement dans les catacombes. D'après la légende, son corps repose en compagnie de ses bijoux de famille. Pardon ? Oui, c'est bijoux de famille. Autrement dit, c'est couilles. Des parties génitales, donc. Oui, réfléchissez un instant, pourquoi ce fait est-il resté dans la mémoire de ma famille ? Tous mes ancêtres ont obligatoirement été mis en terre avec leurs testicules. Cela me semble évident. Alors pourquoi le signaler si ce n'est que ces bijoux de famille sont quelque chose de différent ? Peut-être qu'il en avait des plus grosses, des énormes. Écoutez, je crois que nous nous égarons. Mais pas du tout. Nous n'avons pas bougé du salon. Donc, dans la tombe de votre ancêtre, il serait possible que nous retrouvions les bijoux, les pierres. Cela vaut le coup d'essayer, vous ne croyez pas ? Et si ces bijoux de famille étaient réellement des bijoux de famille ? Alors je crois que le duc pourra être fier de sa famille. Oh ma chère Laura, vous me surestimez. Votre pantalon moulant vous sert l'estime sûrement, mais pas moi, pas encore. Alors, allons-y maintenant. Votre pantalon nanana. Eh, dites Laura, il vous plaît ou quoi ce duc efféminé ? Maintenant, mais peut-être auriez-vous préféré vous reposer, nous pouvons y aller demain. Ça vous rend jaloux ? Vous avez peur que je compare ? Vous ne m'avez jamais vu nu. Non, j'ai eu une crise de spasmophilie une fois, ça m'a suffi. Allons-y maintenant, s'il vous plaît, monsieur le duc de Larey. Sinon, je vais être excité toute la nuit et il faudra changer les draps du lit demain. Voire les jeter. Non, j'avais oublié, votre gros colon émotif. Eh bien, descendons aux catacombes. Nestor, apportez-moi mes bottes et mon ciré. Bien, monsieur. Monsieur voudra ses livres érotiques également, je suppose ? Non, Nestor, les bottes et les cirés, c'est pour descendre aux catacombes, Nestor, voyons enfin. Ah, que monsieur m'excuse. J'avais mal compris, monsieur. Il a des mœurs bizarres, votre ami le duc. Allez-y, cassez tout, monsieur Buxley, cassez tout. C'est vrai, je peux. Ne me tentez pas trop, monsieur le duc. Buxley, détournez ce pied de biche du visage de monsieur le duc, s'il vous plaît. Cette entrée menant au sous-sol du château a été comblée en 1645. Trop de gens s'y étaient perdus et l'entretien coûtait trop cher. Ah, ce doit être particulièrement vaste alors. Ah non, ce n'est pas ça, les domestiques chargés de l'entretien des catacombes s'y perdaient. Le personnel à renouveler coûtait relativement cher. Ça y est, j'y suis. Et une ouverture assez grande pour que nous puissions passer. Tenez, professeur, prenez cette lampe et vous aussi, monsieur Buxley, vous éclairerez la route. Ça a l'air humide là-dedans. Après vous, monsieur Buxley. Vous êtes déjà rentré dans l'urètre de quelqu'un, vous ? Moi non, mais j'avais l'impression de vivre une grande première en mettant le pied dans le tunnel. Il était assez large, les pierres ruisselantes d'humidité, le sol presque inondé par de l'eau crasse où stagnait de la pourriture. La lampe lançait un halo lumineux tout autour de nous, mais vraisemblablement pas assez pour rassurer mon petit cœur syncopé. Croyez qu'il y a des rats ici ? Mais non, le rat, voyons, des rats dans un vieux tunnel datant du XIe siècle, ça ferait cliché. Vous savez trouver les mots justes, professeur. Et vous êtes de surcroît un très bon menteur. Diantre, il ne faut pas la folie cette petite, sinon on va royalement se faire chier. Nous avons avancé pendant une bonne quinzaine de minutes sans rencontrer le moindre rat ni rien qui puisse attirer notre attention. Des pierres, toujours des pierres, jusqu'à un carrefour. Un choix s'impose, messieurs. Dame. Oh, pardon, je sais pas pourquoi je vous oublie tout le temps. Bon, nous pouvons continuer tout droit, aller à droite ou bien à gauche. Et si nous jouions à pile ou face ? Enfin, monsieur le duc, vous croyez que c'est réellement le moment de jouer ? Ça nous aiderait à choisir le tunnel à emprunter. Il y a un bruit. Bon, tout droit, à gauche ou à droite, moi je voterais pour revenir en arrière, personnellement. Vous entendez là ? Il y a un bruit. On dirait des couinements. Je pencherais plus pour la droite. Vous pensez que c'est par là que nous pourrons trouver la tombe du chevalier ? Non, c'est juste que j'ai la couille droite plus grosse que la gauche, alors tant qu'à faire un choix. Mais vous entendez pas ?
Bon, je vais voir là, ça vient de là, ça vient de la gauche. Oh mon Dieu! Vera! Laura, mais oh, ne courez pas, Laura. Vous avez failli me faire tomber. Revenez. Mon Dieu, elle a raison, regardez tous ces rats qui courent vers nous. Vite, filons à droite. Mais pourquoi pas revenir en arrière? Attendez-moi, attendez! J'ai rattrapé Laura. Les rats nous poursuivaient, hirsutes, gros, couinant comme des bêtes, féroces, ou comme les jouets d'enfants qui traumatisent. Le genre de truc que de toute façon on n'a pas envie de revivre. Le professeur et le duc suivaient derrière. J'ai jeté un léger coup d'œil vers eux, puis il a fallu que Laura glisse dans sa course effrayante du tunnel. Aussi fine qu'elle ait pu être, elle passait au travers, m'emportant dans sa chute. J'ai juste entendu un dernier cri, avant de m'évanouir en sentant le vent siffler à mes oreilles.